Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau cycle de vidéos dédié au Pilates. Chacune d'entre elles sera consacrée à l'exécution d'un mouvement précis. Sur cette première séance, il s'agit du swimming. Au début de la vidéo, je vous présente donc le mouvement avec ses objectifs, ses bénéfices et les facteurs qui sont limitants. Facteurs limitants que nous allons essayer de contourner avec des exercices traditionnels de renforcement musculaire et d'étirement. Vous avez besoin de très peu de matériel et je vous présente donc le swimming. Vous êtes en appui sur vos mains et sur vos genoux. Vous devez engager le centre, bien sûr, la ceinture pelvienne et le transverse, de façon à conserver un aliment neutre de votre colonne. Puis sur votre souffle, vous engagez le bras et la jambe opposés. L'objectif est d'aligner le bras, le tronc et votre jambe et de chercher la longueur dans le mouvement. Coordonnez le retour sur l'inspiration et changez de côté. Évitez tous les transferts de corps. Le buste et le bassin se doivent de rester face au tapis. Dans les exercices de Pilates, donc, la vitesse, vous le savez, ne compte pas, mais la qualité de la réalisation. Il faut en général faire 8 à 10 répétitions, c'est-à-dire ici 4 à 5 mouvements finalement de chaque côté. Quels sont les muscles qui sont en jeu ici? Pour pouvoir placer le bras dans la continuité du corps, il s'agit du deltoïde, du muscle de l'épaule. Et donc l'un des facteurs limitants peut être son manque de force. On va donc, au travers d'exercices, travailler ce muscle. Autre facteur limitant, une raideur trop importante du dos. Si ce muscle manque donc de souplesse, l'épaule, même suffisamment musclée, sera limitée dans l'amplitude. Il va donc falloir renforcer l'épaule, mais également assouplir le dos pour ce qui concerne la mobilité, membre supérieur. Vous pouvez utiliser de petites haltères ou de petites bouteilles d'eau ou de quoi que ce soit qui pourra présenter une charge facile à tenir dans vos mains. Pour renforcer vos épaules, je vous propose donc l'exercice suivant. Vous pouvez vous tenir debout ou éventuellement vous asseoir sur une chaise. Renforcez le faisceau avant de l'épaule. Montez sur le souffle, au moins jusqu'à l'horizontale. Si vous pouvez vous le permettre, venez jusque dans l'alignement du corps. Contrôlez la descente. L'élévation frontale ne doit pas être une bascule de poids de cette façon, puisqu'ici, en fait, on retire l'engagement musculaire, on profite de la vitesse du mouvement pour réaliser l'exercice. Considérez qu'il vous faut 2 à 3 secondes pour monter votre charge sur le souffle et revenir sur l'inspiration. Si votre souplesse vous le permet. Alors, comme je l'expliquais tout à l'heure sur la réalisation du swimming, peut-être la raideur de votre dos vous empêche de monter le bras plus loin. Il ne s'agit pas en aucun cas de la fin de votre mouvement avec un peu d'entraînement. Si vous n'avez pas de douleur à l'épaule, on va pouvoir vraiment gagner en amplitude. C'est l'objectif. Premier niveau. Il faut contrôler la descente. Ne laissez pas vos bras retomber. Et deuxième niveau, si c'est possible, eh bien vous cherchez à monter vos bras le plus haut possible, sans tricher avec le bas du corps. Parfait. On comprend très bien donc que la force musculaire de l'épaule, c'est un petit groupe musculaire comparé au grand dorsal, le plus grand muscle du dos finalement, que ça va être compliqué à ce muscle tout seul de venir délier le dos. Et donc, l'utilisation d'une charge va nous aider également. Alors, le dos est bien plus fort que l'épaule, et pour l'étirer, il faudrait une charge un peu plus lourde. Alors, soit vous prenez des haltères plus importantes, de petites bouteilles d'eau, vous pouvez passer à de grandes bouteilles d'eau éventuellement, pour étirer votre dos. Deux pieds à plat sur la base du bassin, vous respectez cette légère cambrure comme on fait d'habitude en pilates, et vous êtes en appui sur votre cage thoracique et l'arrière de votre tête. Il peut y avoir deux façons de placer vos poids. Vous pouvez également avoir une barre, une légère barre de musculation ou tenir un sac dans vos mains. Soit les paumes de main sont orientées vers vos genoux, ce qui à mon sens étire mieux le dos, ou
Paume de main face-face. En fait, la position de vos mains peut dépendre aussi, vous, si vous avez eu une blessure au niveau de l'épaule, peut-être une position ne vous convient pas et une ou l'autre. Alors c'est pas grave, ajustez le placement de vos mains. Je ferai voir les deux possibilités. Donc paume de main tournée vers l'avant. Je fais un seul bras ici pour que ce soit visuel. Le bras doit longer le visage. Et lorsqu'il va descendre, votre grand dorsal ici s'étire, s'allonge. Vous allez ramener votre bras sur l'inspiration, comme on le fait en pilates. Alors j'ai levé la tête ici, mais bien sûr elle est placée au sein. Soufflez, longez le visage. Et vous pouvez maintenir quelques instants la position pour laisser le poids justement entraîner le bras. Inspire. Alors bien sûr, vous pouvez travailler un seul bras comme je suis en train de faire, mais c'est intéressant de faire les deux en même temps. Essayez, si vous êtes dissocié, c'est-à-dire si vous avez une charge dans chacune de vos mains, de venir effleurer le sol en même temps avec les deux bras. Revenir sur l'inspiration. Le fait d'emmener les bras vers l'arrière ne doit pas accentuer votre cambrure lombaire. Vous devez la conserver toujours identique. Soufflez sur l'étirement, ici donc, et inspirez sur le retour. Je vais vous voir l'exercice paume de main face-face, il s'agit de la même chose. Alors sur cet exercice, il ne faut pas se leurrer sur un manque de souplesse, où on peut être tenté, lorsque le bras descend le long du corps, et qu'on est arrivé au maximum de l'étirement de notre muscle, puisqu'on est raide au niveau du dos, de compenser, sans même s'en rendre compte, avec une flexion du coude. Votre coude est bloqué en position tendue, quel que soit le placement de la main que vous ayez choisi. Ce mouvement s'appelle le pullover. Vous allez donc l'ajuster avec les élévations frontales et vous pouvez faire 3 passages. 3 passages, je vous propose, pour chaque exercice, ces 2 exercices ici, de 8 à 10 répétitions. C'est-à-dire ici. Donc paume de main face-face pour les élévations frontales. Il s'agit du premier niveau. Vous allez voir que si vous, en pratiquant le pullover, justement en alternance avec les élévations frontales, vous allez gagner en amplitude sur vos bras. Donc, une série de 8 à 10 répétitions d'élévation frontale, suivie de 8 à 10 répétitions de votre pullover. La vitesse est donc à éviter sur ce type d'exercice, du moins pour l'objectif qu'on recherche, de façon à laisser le temps aux muscles finalement de se détendre sur le pullover et de s'engager pour les élévations frontales. D'accord ? Voilà ce qui concerne le haut du corps pour l'amélioration de votre swimming. Et faites 3 cycles, faites 3 passages, c'est-à-dire 8 à 10 élévations frontales, même chose en pullover, et il vous reste derrière encore 2 cycles à faire. Élévation frontale, pullover, élévation frontale, pullover. 3 séries de 8 à 10 répétitions sur ces 2 exercices à enchaîner. Vous allez voir qu'au fur et à mesure des séries, la première peut-être vous allez vous sentir un peu raide, et puis la deuxième, un peu plus d'amplitude, et la troisième, ça va s'améliorer. En répétant cette séance plusieurs fois, vous allez vraiment gagner en amplitude. Donc l'objectif dans la réalisation du swimming, je vois souvent, les bras sont un peu sur les côtés ici, c'est vraiment de longer le visage. C'est dans cette condition-là que vous renforcez vraiment votre épaule et que vous étirez votre dos. Ça évitera en correction de posture de se voûter vers l'avant, mais de récupérer le placement du buste. Le swimming est donc vraiment un très très bon exercice de pilates qui vient engager principalement en renforcement la chaîne musculaire postérieure et étirer la chaîne antérieure. On va d'ailleurs aller un peu plus loin sur ce point pour le bas du corps au niveau de cet exercice. Lorsque vous allongez une jambe dans la position swimming,
Je ne place pas le bras opposé ici, puisque je veux amener l'explication uniquement sur la jambe. Le muscle moteur, principalement, c'est le grand fessier. Le plus grand muscle du corps et le plus puissant. Donc, un problème de réalisation dans l'alignement de la jambe, dans la continuité du corps, peut être un manque de force dans le fessier. Mais également, une raideur importante au niveau du fléchisseur de hanche. Si ce muscle est trop tendu, on aura du mal à tendre sa jambe, et l'une des raisons où on peut y arriver, c'est d'accentuer finalement, de perdre le contrôle du centre et d'accentuer sa cambrure au niveau des lombaires. Il faut donc renforcer le grand fessier, bien sûr, l'inclure à nouveau dans le schéma moteur. Bien souvent, ce muscle est désinhibé dû à des positions assises prononcées. Donc le fait de retrouver l'exercice du pont, le shoulder bridge, on va le voir ici, va le réactiver. Et derrière, nous allons compléter avec l'étirement du psoas-iliaque, le fléchisseur de hanche. Alors, le shoulder bridge est un exercice très commun en pilates, extrêmement efficace. On le retrouve dans beaucoup d'exercices de fitness et je vais vous proposer ici de le pratiquer donc en plaçant vos talons sur un support. Alors ça peut être un fauteuil, ça peut être une marche, peu importe, quelque chose qui est plus ou moins surélevé du sol. Et en fait, plus votre support sera élevé et plus les fessiers seront obligés de s'activer. Asseyez-vous au plus proche donc de votre support et déposez les talons. En montant le bassin, vos pieds se placeront à plat dessus et en redescendant, vous vous retrouverez sur les talons. On peut considérer deux façons d'effectuer l'exercice. Soit vous restez totalement dans l'esprit pilate et donc vous accordez l'importance à la mobilité du bas du dos. C'est-à-dire qu'avant même de décoller le bassin, vous venez écraser le bas du dos avant de pousser sur les talons. Puis lorsque vous descendez, il s'agira de le faire vertèbre par vertèbre, jusqu'à écraser le bas du dos et à retrouver votre cambrure en fin de mouvement sur la fin de l'inspiration. Ou alors vous mettez un peu le pilate de côté et vous vous concentrez un peu plus sur l'idée renforcement musculaire. Vous accordez moins d'importance au placement du dos et vous allez pouvoir peut-être travailler un peu plus vite et vous concentrer un peu plus sur les muscles fessiers. Tout dépend de la façon dont vous souhaitez travailler. De face à vous, ici sur cet exercice, sur votre montée de bassin, cherchez à conserver le même écart entre vos pieds et vos genoux tout le temps. Bien souvent, lorsqu'on monte le bassin, on va avoir tendance à ouvrir les genoux. Conservez, imaginez ce petit ballon de gym que vous auriez coincé entre les genoux. Donc cet exercice renforce, réactive les grands fessiers. Pas seulement, vous allez sentir aussi l'arrière de la jambe, les ischio-jambiers et puis vos mollets. C'est tout à fait normal. Mais quand même, malgré tout, le fait de surélever ces appuis au niveau des pieds et d'insister principalement sur la pression avec vos talons. Cherchez cette sensation d'écraser l'appui avec les talons, principalement en position haute pour terminer le mouvement. C'est cela qui va finaliser en quelque sorte le fait d'activer les fessiers. Donc, suivant la vitesse à laquelle vous travaillez ici, si vous êtes vraiment sur le mode pilate, c'est-à-dire avec l'engagement du centre, l'antéversion, la rétroversion du bassin, ça va vous prendre du temps, bien entendu. Faites 6 répétitions. Si vous êtes plutôt sur le mode dynamique, j'ai envie d'intituler fitness, faites-en entre 10 et 12. D'accord ? Lorsque cette série est terminée, passez à l'étirement du fléchisseur de hanche, qui est, à son tour, le muscle antagoniste du grand fessier, le muscle posé sur la hanche, celui qui peut freiner le mouvement. Genou au sol, il s'agit de pousser le bassin vers l'avant. Alors le piège sur ce type d'exercice, encore une fois, et sans même s'en rendre compte, c'est finalement de tricher en partant vers l'avant, en accentuant sa cambrure lombaire. Ce qui fait en fait qu'on n'étire pas le fléchisseur de hanche. Et le fait de tricher de cette façon est très certainement le signe que votre fléchisseur de hanche est plutôt raide. Pensez à, comme sur le pont, sur l'exercice précédent, finalement, à commencer par pousser le bassin. Poussez le bassin vers l'avant et ensuite allongez votre position. Vous ne devez sentir aucune faiblesse dans la zone lombaire. Et si vous descendez les mains au sol,
c'est que vous trichez sur le placement en fait, du moins pour l'étirement du psoas-iliaque. Restez droit, engagement fessier, corps droit, décontractez vos épaules et soufflez. L'étirement doit être sur la hanche et le haut de la cuisse. On peut imaginer qu'un élastique tire sur votre cheville arrière. Donc maintenez cette position 20 à 30 secondes. Puis vous allez changer de jambe. Engagez bien le fessier. En fait, plus il sera engagé et plus il va permettre d'allonger le psoas-iliaque. Quand vous êtes dans ce type de position, vous pouvez tolérer des petits mouvements de gauche à droite très très lents, de façon à varier l'étirement sur les fibres musculaires et avoir un allongement plus complet finalement. Il ne faut pas confondre les oscillations avec des à-coups d'avant en arrière. Ça va plutôt en fait créer l'effet inverse, c'est-à-dire muscler, tonifier votre fléchisseur de hanche. Maintenez la position sur un souffle long. Donc une série concerne entre 6 et 12 shoulder bridge, c'est-à-dire relevé de bassin avec les talons en appui sur un support, et l'étirement des fléchisseurs de hanche, 30 secondes à 45 secondes plutôt, pour laisser le temps à ces muscles de se délier, de se détendre de chaque côté. Et comme pour le haut du corps, vous allez répéter 3 cycles, 3 passages. Bien sûr, donc, sur votre premier cycle, eh bien, c'est normal de ne pas avoir des bonnes sensations encore sur la chaîne postérieure lorsqu'on monte le bassin. Il est normal de se sentir limité au niveau des hanches si on a des raideurs sur cette zone, sur les premières recherches de souplesse. Et puis sur le deuxième cycle, ça va s'améliorer. Sur le troisième cycle, ce sera un peu mieux. Et si vous répétez cette séance, bien sûr, ce sera encore de mieux en mieux. Donc, construisez cette séance de cette façon. Faites tout d'abord votre swimming de façon classique en pilates. Engagement du centre, ceinture pelvienne, transverse, recherche de sensations au niveau de la chaîne postérieure. J'active mon épaule pour sentir que j'étire mon dos. J'active le grand fessier pour sentir que j'étire mon fléchisseur de hanche. Je maintiens la position. Tout le temps, je souffle, je cherche la longueur et je reviens en contrôle, en coordination pour reposer au sol en même temps, ma main et mon genou opposé. Je fais entre 8 et 10 répétitions. Puis ensuite, je place mon cycle de renforcement et d'étirement pour le haut du corps, donc élévation frontale et pullover. Puis ensuite, je place mon cycle de renforcement grand fessier avec le shoulder bridge et d'étirement du fléchisseur de hanche avec la fente. Puis ensuite, je retrouve l'exécution de mon swimming et je vais m'apercevoir de l'amélioration de ma technique grâce à ces exercices de renforcement et d'étirement. Donc je retrouve le swimming en début de séance pour faire un bilan un peu finalement de ma posture et en fin de séance. N'hésitez pas chez vous à vous filmer justement pour voir l'amélioration ou les défauts éventuellement de votre technique en termes de placement. Le buste et le bassin pour le swimming doivent rester face au tapis en permanence. Voilà. J'espère que cette séance va vous permettre d'améliorer ce mouvement. La prochaine vidéo sera dédiée, elle, à un autre mouvement et nous allons avancer comme ça sur plusieurs séquences. Je vous dis à bientôt. Au revoir.